Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Cette personne à laquelle vous pensez qui est chère à votre cœur. Ok? C'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Ok? Allez, c'est parti. C'est intemporel, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Peu importe des mois ou des années après. Votre autre par rapport à vous actuellement. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est difficile pour cette personne actuellement. Votre autre par rapport à vous actuellement. Ah, vous voulez sortir. On a la naissance, là, une énergie nouvelle. Peut-être qu'elle peut avoir un nouveau projet ici, ok? Un nouveau projet auquel cette personne se consacre. Pourquoi? Parce que comme il est nouveau, c'est comme si celui-ci il était encore fragile. De par sa fragilité, il faut encore que cette personne garde ce projet. Il faut vraiment qu'elle le protège, il faut vraiment qu'elle le conserve correctement pour le faire grandir et évoluer. Ok? Bon, en tout cas, cette personne est dans une énergie nouvelle ici. Votre autre par rapport à vous actuellement. Votre autre. Ok. D'accord. Cette personne est en plein changement dans sa vie sentimentale. Ah, il y en a trois. Ah, j'en voulais que deux, mais bon, je vais comme les voir. Je vais pas les prendre, mais je vais comme les voir. On a le retour, l'eau, les émotions. Bon, la famille. Votre autre par rapport à vous actuellement. Où est-ce que cette personne en est? Ouf. Ça a du mal, hein? Ouah. D'accord. Ah, ça c'est intéressant ça. Avec l'âme et l'homme, c'est une personne qui est très connectée à vous, hein, qui ressent vos énergies. Pour certaines, vous pouvez même avoir un lien d'âme plus ou moins important. Et vous pouvez ressentir sa présence au fond de vous sans même comprendre pourquoi. C'est normal, quand la connexion d'âme est très forte, et ben c'est très fort, c'est totalement normal. Ok? Mais voilà, on voit que cette personne peut aussi se comporter de façon plus ou moins immature à votre égard. D'accord? Mais ça fait partie de son processus d'évolution, tout simplement. Ça fait partie de son processus. Mais c'est une personne qui se sent très connectée à vous déjà, hein, clairement. Elle se sent très connectée déjà. Elle reçoit des messages, hein. Elle vous fait passer des messages télépathiques. Elle vous envoie des synchronicités. Et elle reçoit aussi vos synchronicités. Ok? Mais en tout cas, elle est sur un nouveau projet, comme j'ai dit, mais c'est vraiment un projet de l'âme. C'est pas juste un projet de l'ego. L'ego qui dit oui, mais je veux faire ceci, je veux faire cela, parce que j'aime bien ça, etc. Là, c'est vraiment l'âme qui la guide, au fait. Elle est cette personne en face de vous, hein, cette énergie qui est plus ou moins masculine. J'ai la carte de l'homme qui sort, mais peu importe votre genre, d'accord? Homme, femme, homme-femme, on s'en fout en amour, c'est pas important. Ok? Je tiens à le rappeler. Mais voilà, cette personne à énergie masculine a ce projet de cœur, a ce projet qui lui tient à cœur, et c'est vraiment son âme qui guide cette personne à aller vers ce nouveau projet parce que ça lui sera bénéfique par la suite. Et si cette personne n'est peut-être pas avec vous, si vous êtes en éloignement avec cette personne, ben, il est nécessaire qu'elle fasse le focus sur ce nouveau projet parce que c'est vraiment nécessaire pour son âme et pour son évolution. Ça sera très bénéfique par la suite. Et on voit qu'avec la carte de l'homme, c'est vraiment la carte du passage à l'action, hein, aussi, hein. C'est vraiment l'énergie masculine, l'énergie yang. Cette personne passe à l'action justement pour concrétiser ce nouveau projet, le matérialiser, le faire grandir. Mais vraiment, elle se laisse guider par son âme qui lui dit que c'est le bon moment pour faire ça. D'accord? Alors, cette personne par rapport à vous actuellement. On a l'équilibre. Cette personne prend soin de sa santé, hein. Là, en tout cas, c'est comme si son état de santé était plus ou moins important. En tout cas, la santé ressort de façon plus ou moins importante dans ce tirage-ci. Peut-être que ce nouveau projet que cette personne a, pas pour tout le monde, c'est en lien avec l'état de santé. Peut-être guérir une personne.
avec l'âme, d'accord? Peut-être guérisseur, magnétiseur, quelque chose comme ça, vous voyez? Ou bien autre chose, hein, dans le domaine médical, clairement. D'accord? En tout cas, là, c'est une personne qui prend soin de son bien-être, qui prend soin de sa santé. D'accord? C'est vraiment important pour elle. Hop là, cette personne par rapport à vous actuellement. On a encore hein, la mutation qui revient. Elle est en plein changement ici. Et c'est important qu'elle vive ce nouveau projet qu'elle a. Hein. Ce nouveau projet, c'est peut-être un nouvel enfant que cette personne est sur le point d'avoir. D'accord? Peut-être qu'il y a un contrat d'âme sur le fait d'avoir un nouvel enfant. D'accord? Mais c'est cette nouveauté-là, que ce soit un nouvel enfant ou un nouveau projet, c'est nécessaire pour l'âme de cette personne en face de vous. D'accord? C'est nécessaire pour lui apporter du changement. Le changement se met en place. Vraiment, cette énergie nouvelle-là qui est là, elle procure beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage au niveau de la vie de cette personne-là. D'accord? Et maintenant, du coup, il faut que cette personne accueille le changement au niveau de sa vie. Ouf! D'accord. Encore, hein, vous voyez, encore, ce nouveau projet est vraiment là. Ça peut concerner des enfants, hein, pour certains et certaines. Des enfants. Je pense que par rapport à cette énergie nouvelle, que ce soit ce nouveau projet ou un enfant ou des enfants, cette personne, elle a peut-être fait des petites bêtises. D'accord? Et aussi avec la carte de la naissance qui revient deux fois, on voit que cette personne s'est comportée de façon plus ou moins immature par rapport à vous à plusieurs reprises. D'accord? Elle a eu un comportement immature, des choses qu'il ne fallait pas faire. Elle s'est comportée un peu comme un enfant. Voilà. Et avec l'âme, elle le reconnaît de façon sincère. Et elle prend conscience de son erreur, hein, de l'immaturité dont elle a pu faire preuve à votre égard, justement. Et on voit que d'une certaine façon, avec la carte de l'erreur, cette personne, elle le regrette. Mais si elle a un nouveau projet auquel elle se consacre, ou un enfant, elle peut avoir plusieurs enfants et elle a peut-être eu du mal à gérer ces enfants-là, d'accord? À faire les choses correctement, ok? Ou si c'est un nouveau projet, elle a peut-être mal mis en place les choses à son démarrage de ce nouveau projet. Et voilà, c'est ça aussi. Et elle a fait un petit peu n'importe quoi. Et là, c'est comme si elle essaie de réparer les erreurs suite à ce nouveau projet qu'elle se lance. C'est aussi une personne ici que vous pouvez connaître depuis l'enfance. D'accord, ça me vient comme ça. Vous pouvez la connaître depuis l'enfance. Et cette personne ressasse aussi les erreurs qu'elle a pu commettre au niveau de cette relation lorsque celle-ci a démarré. Lorsqu'elle a commencé cette relation, peut-être qu'elle a fait n'importe quoi. Hein. Cette immaturité a commencé depuis le début de cette relation peut-être. Et cette personne, voilà, elle reconnaît ça. D'accord. Et moi, vous pouvez avoir vraiment un contrat d'âme avec cette personne. Hein. C'est-à-dire qu'elle est vraiment là pour vous aider à grandir et évoluer, pour vous aider à apprendre quelque chose. Et par effet miroir aussi, hein, cette personne est là pour... enfin, vous êtes dans sa vie pour l'aider à grandir et évoluer. Ok. Une dernière carte, votre autre par rapport à vous. Non, il y en a deux, communication. Moi, cette personne va communiquer hein, pour vous raconter qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans sa vie actuellement. Ouais, c'est ça. Cette personne se sent coupable. Elle se sent coupable par rapport à vous suite aux erreurs qu'elle a pu faire, les erreurs immatures qu'elle a pu faire et les erreurs qu'elle a pu faire au début de votre relation, pardon. Mais il y a eu beaucoup d'immaturité qui a été commise par cette personne. Ceci étant, elle change là. Elle devient de plus en plus différente, mais c'est grâce aux erreurs qu'elle a pu faire, ça l'a fait changer d'état d'esprit. Il y a vraiment eu une vraie prise de conscience avec l'erreur et la pénitence, parce que là, elle se sent coupable un petit peu de ce qu'elle a pu vous avoir fait. Ok? Mais voilà. Et là, c'est comme si ce qu'elle a fait, ouais, c'est comme si elle s'auto-sabotait, elle se punissait elle-même. Mais là, elle prend soin de sa santé. Ok? Ouais, on a l'oméga. Hein. C'est quelqu'un qui a pu mettre fin à votre relation. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette personne. L'oméga, ouais, une communication qui s'est terminée. Je pense qu'elle a envoyé une communication, peut-être récemment, pour terminer les choses. Ou peut-être, ouais, récemment ou dans le passé. Mais elle a un petit peu mal fait les choses. Ok? Mais vraiment, c'est ça. Je crois que la communication s'est arrêtée avec cette personne. Hein. Mais vraiment. Mais on l'a vu, elle a sauté un moment, donc pour moi, elle va communiquer clairement
parler de ce changement auquel elle fait face. Ça peut être donc soit un changement en lien avec des enfants ou un changement en lien avec, enfin, en lien avec un nouveau projet auquel cette personne se consacre. Ok? Est-ce que ça vous parle? Avoir un peu plus de messages sur cette relation, un peu plus de messages entre vous et votre autre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, commenter, partager. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter. Alors, plus de messages entre vous et votre autre dans cette relation. Plus de messages entre vous et votre autre. Plus de messages entre vous et votre autre. Laissez une chance à votre relation. Ouais, cette histoire, ça m'indique qu'elle n'est pas encore complètement terminée, hein. Autant d'un côté que de l'autre, on veut laisser une chance, on veut vraiment voir si quelque chose est toujours possible, au fait. Et cette personne se dit que c'est encore possible, déjà que là, elle regrette ce qu'elle a pu faire. Donc si elle regrette, c'est comme si elle voulait que les choses soient différentes. D'où le fait de vouloir comme une seconde chance. Ok? Alors, entre vous et votre autre, quel message il y a à recevoir? Ouf. On a le flirt. Ouais. Le flirt, ouais, cette personne, c'est comme si elle avait envie de vous séduire. Il y a toujours cette attirance qui est là. Elle a toujours envie de vous séduire, de tenter une approche peut-être superficielle pour un petit peu vous garder dans sa vie, tout simplement. Ok. Il y en a, ouais, pardonner et apprendre. C'est vraiment ça, avec pardonner, la pénitence et l'erreur et les erreurs. Cette personne, elle apprend de ses erreurs. C'est ce que j'avais dit, elle apprend de ses erreurs. Elle reconnaît son erreur. Il faut apprendre à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça ne sert à rien de s'en vouloir sur le passé. Ce qui compte, c'est reconnaître que, voilà, on reconnaît son erreur et savoir passer outre, tout simplement. D'accord? Il est question de savoir pardonner la personne du cœur en face. C'est vrai qu'on ne peut pas... Enfin, l'erreur est humaine, j'ai envie de dire. On est là que pour une expérience. En fait, comme on dit, il n'y a jamais d'erreur dans l'absolu. Il n'y a que des expériences ici. D'accord? Il faut prendre conscience que la personne en face, elle évolue, même si elle s'est comportée de façon immature avec 2 fois la carte de la naissance. D'accord? Ben, c'est pour son âme, c'est pour ça grandir et évoluer. D'accord? Il est question de pardonner à la personne en face. Et je pense qu'elle peut faire une tentative d'approche, hein, de flirter un peu de façon superficielle. Une tentative d'approche 1, 2, 3, une tentative d'approche superficielle pour voir si une seconde chance est possible et si vous pouvez lui pardonner aussi. C'est interchangeable, hein, ce que je dis. On a très bientôt, très bientôt, on a amour non réciproque. Et amour non réciproque veut me dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Amour non réciproque, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait des désaccords entre vous et un manque de réciprocité au niveau de la communication, hein, des échanges, des intentions, de ce que vous souhaitez de cette relation, etc. Vous voyez? Et c'est vraiment ça. On a très bientôt, donc très bientôt, ces circonstances que je raconte là vont se mettre en place pour certaines et certaines. En tout cas, avec très bientôt, il y a une notion de ça va se faire de façon plus ou moins rapide. Ok? Bon, alors. Bon, comment cette relation va évoluer? Évolution entre vous et votre autre. Évolution entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer? Prochaine. Évolution entre vous et votre autre. On va voir, hein? Comment ça va évoluer? La suite de cette relation. Ah! Alors, ça veut pas? On a l'instabilité, hein, le doute, l'hésitation, un peu comme le 2 de denier qui ressort.
On a de l'instabilité, une relation qui avance encore un peu de façon instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Voilà, c'est pas encore oui tout le temps. C'est pas encore linéaire, très stable, etc. Alors, trop de cartes, frère. Entre votre autre et vous, évolution. Trop de cartes, on a encore le changement, l'accusation, les attaques, la famille. Une famille qui vous pointe du doigt, qui pointe du doigt cette personne. Une famille compliquée, hein. Pour certains et certaines, cette personne se sépare. Il y a des vérités qui éclatent par rapport à cette famille qu'elle peut avoir si elle en a une. On a encore le changement. Bon, évolution entre vous et votre autre. Ça a du mal à sauter, hein, l'oracle des miroirs. Ouais, on a encore l'état de santé, hein, c'est ce que je disais, vous voyez. On a une santé qui peut être instable pour certains et certaines. Peut-être que cette personne va mal, c'est pour ça qu'elle prend soin de sa santé, c'est ce que j'avais dit, vous voyez. La santé revient. Elle peut avoir cette personne ou vous, c'est vraiment votre lien ici, comment ça évolue. J'ai quelqu'un dans ce lien qui a un état de santé qui peut avoir des problèmes, d'accord? Quelqu'un est plus ou moins maladif ou pas, si la personne n'est pas maladif, il y a des problèmes de santé qui sont là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus cette personne qui prend soin d'elle. Peut-être qu'elle a été impactée négativement, tellement négativement que sa santé, on a payé le prix fort. On a la sexualité. On a un rapprochement entre vous qui va se faire. Ok? Oui, et encore de la séduction hein, qui ressort avec la sexualité, la séduction, le rapprochement. Une dernière carte entre vous et votre autre, ou deux dernières cartes entre vous et votre autre. Merci de m'avoir écouté. On a encore le changement, hein, c'est fou ça. Le changement et le cadeau. Il y a une offre qui va être là, d'accord? Ça peut être aussi une question d'anniversaire, une surprise, d'accord? Cette personne peut vous surprendre, vous offrir un cadeau ou vous offrir un cadeau à cette personne. C'est totalement possible, ok? Mais voilà, il y a un rapprochement qui va se faire avec la carte de la sexualité. Peut-être que ça peut être une personne qui se rapproche de vous, mais uniquement pour le désir charnel, avec flirt et sexualité, d'accord? Attention à imposer des limites par rapport à ça. S'il y a un rapport sexuel, ben, vous vous protégez, d'accord? J'imagine que vous êtes suffisamment grand, d'accord? Mais voilà, s'il y a des soucis de santé, s'il y a des soucis de santé par rapport à la sexualité, faites attention à bien vous protéger, hein, parce que sinon il peut y avoir des conséquences qui peuvent être irréversibles ici. Mais voilà, il y a les choses qui changent ici, il y a vraiment du remue-ménage qui se fait dans la vie de cette personne-là, d'accord? On a la maison, l'enfermement, ouais. Pour certains et certaines, vous êtes un petit peu en repli, hein, ou cette personne est encore en repli, chacun dans sa zone de confort, j'ai l'impression. Il y a aussi il y a vraiment cette notion-là qui ressort, être dans sa zone de confort, être un petit peu enfermé. Voilà. Bon, on verra, on va voir un peu plus, hein. Alors, entre vous et votre autre, évolution, entre vous et votre autre. Évolution entre vous et votre autre. Avec le cadeau, vous pouvez offrir votre aide avec cette personne. Si elle a des soucis de santé, vous pouvez un petit peu intervenir hein, pour l'aider à guérir, tout simplement, tout simplement. Mais il y a un rapprochement qui va se faire et ça va créer du changement au niveau de cette relation. Ok? Alors, évolution entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que c'est? Oui, on vous invite à lâcher prise. On a la carte de la femme et l'automne. Donc, lâcher prise par rapport à cette personne déjà, ça m'indique. Ok. Vous, si vous êtes cette femme, ben, c'est vous. Et lâcher prise tout simplement. Ou si cette femme en face, c'est une femme, lâcher prise. On s'en fout, hein, du genre, on s'en fout. C'est quelqu'un qui est là. Mais voilà, on a la carte de l'automne, c'est vraiment le détachement. Lâcher prise sur quand est-ce que les choses vont se débloquer, comment ça va se débloquer, etc. C'est très important parce que plus vite vous allez lâcher prise,
plus vite votre situation, elle va se débloquer et il y aura un avancement, il y aura le changement, justement. D'accord? Alors, évolution entre vous et votre autre. Oh. On a deux. On a l'été. On a la guérison. Voyons encore la guérison. Je pense qu'il y a une personne dans cette relation qui a des problèmes de santé, hein, dans ce tirage-ci en tout cas. Et la guérison peut même arriver pendant cet été, d'accord? Ça c'est intéressant. En tout cas, au moment où je fais ça, c'est l'été ou l'été prochain, d'accord? Et lâcher prise aussi par rapport à cette personne en face, si elle doit guérir, si elle a des problèmes de santé, etc. Ok? Profitez déjà de cet été, on vous dit. Profitez de cet été, cette période estivale, pour lâcher prise par rapport à la personne du cœur. Lâcher prise sur la guérison, elle va se faire déjà même cet été, d'accord? Cet été ou pas, ça va se faire, ok? C'est comme la troisième fois qu'on parle de l'état de santé. Deux dernières cartes entre vous et votre autre. On a l'hiver, on a le temps qui va passer, hein. On a des cartes de saison là. Hop là. On a des cartes de saison. Pourquoi je fais ça? Une dernière, on a l'hiver, ok. Après la guérison, ouais, je remets ça comme c'était, voilà. Après la guérison peut arriver aussi, peu importe le moment où ça va arriver. On a les saisons, ça prend du temps, hein, le temps va passer, hein. Le lien que vous avez avec cette personne va encore durer pour moi. Ça prend du temps parce qu'on a les saisons qui sortent là. Donc on voit que le temps passe, hein, les arbres changent. On a encore cette notion de changement. On a la magie, d'accord? On a la magie. C'est vraiment cette attirance, là, cette 1, 2, 3 attraction envoûtant. On a encore la notion d'attraction avec la magie, la sexualité, le flirt qui est là, d'accord? Et cette attirance va perdurer, hein, dans le temps pour moi, hein. On a les saisons qui passent là, mais lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on a les saisons, donc le temps va passer. Pour certains et certaines, voilà, vous n'aurez peut-être pas grand-chose avec cette personne. On a la sagesse, le bon raisonnement et le on and off. Vous voyez, on a encore cette instabilité qu'on avait avant là. Un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à cette personne-là. Ok? Sagesse d'esprit, bon raisonnement ici. Vous voyez? Gardez le côté zen, gardez juste la foi. Prenez du recul sur ce que vous vivez. Prenez conscience que c'est là pour votre évolution, tout simplement. Ok. Ok. Bon. Petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là. Ouf. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes prêts ou prêtes. Et affirmez-vous. N'hésitez pas à vous affirmer par rapport à cette personne-là, hein. Si vous voulez créer un avancement, si vous voulez que ça... On avait comme de l'instabilité, d'accord? N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, tout en étant toujours dans le respect, d'accord? Faites attention à ce que vous dites. Ouais, et agissez. Pour certains et certaines, en tout cas dans ce tirage-ci, il faut passer à l'action et affirmez-vous pour créer un avancement, hein, ouais, dans un avenir proche. Si vous sentez que c'est maintenant, ou c'est prochainement, peut-être le bon moment. Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez votre libre arbitre, ok? Mais il faut faire quelque chose, passer à l'action pour pour que cette relation puisse avancer. Mais ne vous cassez pas la tête, vous inquiétez pas. Prenez du recul, ok? Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, justement, mais allez-y, affirmez-vous et passez à l'action par rapport à cette personne-là, ok? Voilà, mes amis. J'espère que ça vous apporte des messages, hein. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, si ça vous intéresse, bien sûr. Et pour des guidances privées, contactez-moi. Voilà. Je vous aime énormément.